parle de la réussite pour toi, le succès pour toi, la victoire pour toi, si et seulement si tu t'attaches réellement à ta mission de vie, à ton don et surtout à ton chemin de vie. Sois la bienvenue. Merci d'être là. Ça se passe bien sûr ici avec ta fée d'amour et bien sûr fée Chantal. Nous sommes bien sûr dans le temple divin et puis très rapidement, nous allons nous laisser conduire bien sûr par le plus haut, le très haut, le Saint-Esprit et le monde céleste. Je sais que tu te portes très bien. Je suis toute contente en tout cas de te retrouver encore une fois et comme toutes les fois. Ça va commencer comment? Nous sommes partis avec l'oracle de la triade. On a bien envie de nous ouvrir comment? Nous sommes donc partis pour ton message de maintenant, tout de suite d'ici là. Allez, ça commence bien, la sagesse. Ben voilà, qui commence bien, hein, voilà. Continue très très bien. On te dit déjà tout de suite que bien sûr que oui, hein, que parce que tu vas rester accroché à ta mission de vie, et bien ici que tu vas connaître le succès. On te dit que dans cette mission de vie, l'on va t'apporter la sagesse dont tu as besoin. Et cette sagesse, ça va te parler de l'intelligence dont tu as besoin pour faire avancer et évoluer cette mission de vie. On te dit qu'à vrai dire, il y a une transformation qui est en train de s'annoncer pour toi. Et bien ici, tu pourras être surpris parce que cette transformation va t'apporter une certaine équilibre, une certaine vibration positive. Ici, tu seras réceptrice, je dirais, de certaines informations qui viendront en tout cas faire chambouler les choses du plus profond de toi au plus profond de toi. En tout cas, on te dit que cette sagesse va t'apporter une honnêteté, un bien-être. En tout cas, ça va t'apporter ici ouais, un équilibre. On te dit que ça vient valider cette personne mystérieuse que tu es. Hein? Et puis ici, on te dit qu'à vrai dire, ça vient t'aider également à ne plus tout dévoiler, à ne plus tout dire, à ne plus faire confiance, tu vois, à tout le monde comme tu le veux. Hein? D'accord? Donc ici, on te dit que dans ton domaine, il va falloir que tu commences par garder certaines choses pour toi. Ici, il y a des choses que l'on va te donner, que l'on va t'offrir, mais que tu vas devoir en tout cas garder pour toi. Ici, tu fais peut-être trop confiance, d'accord? Et en fait, tu n'arrives vraiment pas à te maîtriser parce que, ben voilà, tu te dis, ouais, ben en fait, je peux tout dire avec les autres ou avec la personne avec qui je partage ma vie, eh ben, alors qu'en réalité, il y a des choses qu'on aimerait que tu gardes pour toi. Ici, on te dit qu'en fait, dans ta relation sentimentale, que tu vas avoir la découverte ici de cette expression d'un amour profond et sincère. On te dit qu'en réalité, les choses vont être beaucoup plus amoureuses. Ici, tu vas mieux, en tout cas, te retrouver dans cette relation. Même si les choses vont lentement, tu es sûr que ça va sûrement. Donc ici, il faut que l'on soit prudent. Ici, il faut que l'on le dise partout. Afin que la relation puisse être vraiment solide et durable, d'accord? Parce qu'il y a des choses que vous dites peut-être à l'autre et qu'en réalité c'est pas le moment que l'autre le sache. Alors là, ça pourra apporter beaucoup de désagréments. Allez, beaucoup d'équilibre sur le plan financier, on me dit, beaucoup de rentrées d'argent, hein, d'accord. Vous n'allez pas, en tout cas, vous en manquer de grandes choses. Le peu qu'il faut, vous en aurez. En tout cas, ici, vous allez mieux vous en sortir, on me dit, hein, d'accord. En tout cas, hey, my God. Bon, je vais faire un effort de mettre ce mot-là de côté, hein. En tout cas, c'est de tout, hein, n'est-ce pas? Alors, donc, nous avançons. Ça commence bien. Une belle sagesse qui arrive. Qui va vous aider à vraiment vous métamorphoser de façon physique
qui va vous aider vraiment à vous orienter sur votre véritable identité spirituelle. Justement, elle se trouve vraiment fortifiée par les épreuves qu'elle a surmontées et continue à s'instruire par elle-même. Donc, tout simplement que, ben voilà, vous avez eu à surmonter certaines épreuves, d'accord, c'est très important. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que c'est si important, ces épreuves que vous avez eu à surmonter. Il fallait vraiment que vous traversiez ces épreuves pour pouvoir y arriver. Et donc, ici, votre mission de vie permet que vous tombez parfois si bas dans des situations données et que vous puissiez vraiment apprendre de la situation, que vous puissiez en tout cas détecter quelque chose de la situation parce qu'en fait, vous en avez besoin pour venir en aide à d'autres. Eh bien, ici, nous allons continuer avec les tarots. On va parler plus en détail. Si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite déjà de t'abonner. Tu es bien sûr à la place où tu dois être. Tu es chez toi. Ton ange ne s'est pas trompé de t'amener par ici. Ici, tu es vraiment dans le royaume divin. Ici, tu es bien sûr avec les saints. Ici, tu es avec les anges, les archanges. Et puis voilà, tout se passe très très bien dans de belles harmonies avec les ancêtres de la lumière. Nous sommes tous ici et puis nous, on t'accueille tout simplement et puis on te positionne à ta place. Ouais, allez, nous sommes partis. Merci pour vos confiances de tout le temps, mes amours. Merci pour... en tout cas, pour tout ce que vous m'apportez comme soutien, amour, bonheur, joie et tout. Eh ben ici, je n'arrêterai pas non plus de le faire encore et encore pour vous. Vous le savez très bien, vous êtes vraiment ma source de joie. Vous êtes vraiment, ouais. Mes amours, voilà, de tout le temps. Et c'est bien sûr en mode love, je vous love, 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 je vous adore. Vous êtes des anges. Alors, sans pour autant, en tout cas, perdre le temps, nous allons encore avancer, évoluer. On t'a parlé de la sagesse qui vient t'aider, qui vient t'accompagner dans la réussite de ta mission. On te parle ici des opportunités qui sont en train de vouloir se présenter ici à toi. Il y a en fait ici quelqu'un qui a en fait décidé écouter son cœur, qui a enfin décidé d'aller dans une logique, d'accord, positive. Et cet autre dont on me parle, c'est bien sûr une personne qui va se rapprocher de vous le plus rapidement que possible. D'accord? On parle d'une personne ici qui vient avec vraiment une déception totale. D'accord? Quelqu'un ici qui se rapproche de vous avec une déception, je dirais tout simplement, mais ici qui enfin commence par accepter, d'accord, la réalité. On voit carrément que c'est quelqu'un qui a fui la réalité, quelqu'un qui trop hésité, c'est quelqu'un qui est resté trop dans le doute, trop dans l'hésitation, et c'est quelqu'un qui aime trop l'imaginaire, c'est quelqu'un qui aime trop rêver, c'est quelqu'un qui aime trop faire des fausses promesses, c'est quelqu'un qui n'aime pas ici, tu vois, concrétiser ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal à concrétiser ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, mais si c'est pour rester dans l'imaginaire, dans le rêve, et puis rêver, dit oui, je rêve me voir en train de devenir ci, en train de devenir ça, je rêve avoir ci, avoir ça, ben ouais, quoi, on aime ça, mais concrétiser, c'est compliqué. Vous voyez, on fuit la réalité. C'est quelqu'un qui a fui la réalité pendant très longtemps. On parle ici d'une personne qui ne retrouve vraiment pas son équilibre lorsque cette personne pense en tout cas à ses souvenirs, d'accord, que vous avez eus ensemble. Ça peut être des souvenirs d'enfance, des souvenirs de votre amour, des souvenirs de... Mais ici, on parle quand même de quelqu'un avec que tu n'es plus, mais qui est là en train de se rapprocher de toi. Pour d'autres personnes, c'est peut-être une personne qui a toujours constaté, oui, qu'elle ressent quelque chose pour toi, mais qui n'a jamais eu le courage, tu vois, de te l'avouer. C'est peut-être une amie, un ami, un collègue, en fait, tu vois, un voisin, je ne sais pas, tu vois ce que je dis. Cette personne a toujours combattu ce qu'elle ressent pour toi parce que cette personne trouve que non, c'est pas normal, c'est anormal, d'accord? On parle d'une personne ici qui réfléchit de trop. Vous voyez, c'est une personne qui se laisse conduire par son mental. Euh,
C'est une personne qui pense que non, en fait, tu vois. Et c'est une personne qui se laisse trop manipuler, on me dit. Vous voyez, cette personne pense manipuler pendant que cette personne même se laisse trop manipuler. C'est bizarre. C'est ce que j'entends, mais bon, ouais, malheureusement, c'est ça, hein. Bon, voilà. En tout cas, euh, il y a ici une personne, carrément, vous voyez, qui, en fait, a l'habitude de courir, tu vois, tout ce qui peut être à côté. Des choses superflues. C'est une personne qui a toujours l'habitude de s'accrocher à des choses de ce monde qui ne l'amèneront jamais nulle part. Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait pour son propre intérêt. C'est quelqu'un qui se dit, ben, il faut que j'aille dans cette direction parce que tu vois, cette direction m'arrange. Tout le monde pourra voir en tout cas mon identité. On pourra voir que je suis vraiment une personne qui a pu réussir et tout. Ben voilà, hein, d'accord. Mais en tout cas, on voit quand même une personne qui aime beaucoup plus l'aventure, hein, qui aime beaucoup plus l'aventure. Donc, c'est quelqu'un qui aime là où il y a les fêtes, en tout cas, là où il y a le matériel. Ouais, en tout cas, c'est quelqu'un qui est capable, d'accord, de rejeter l'amour pour le matériel. C'est quelqu'un qui est capable ici, tu vois, de rejeter comment dirais-je, de rejeter le bonheur pour ses propres intérêts. Vous voyez? Donc, c'est quelqu'un qui, et si jamais vous êtes amoureux de cette personne, ben, vous allez souffrir pour rien, hein. Vous allez souffrir pour rien parce que c'est quelqu'un qui va jamais l'admettre, hein. À moins que cette personne a ses intérêts, hein. Bien sûr que oui. Et donc ici, on me dit quand même que cette personne qui a rejeté cet amour-là, hein, qui a même combattu cet amour-là, mais là, cette personne n'en peut plus, hein. On parle carrément d'une personne qui n'en peut plus et qui se dit, ben là, là il faut que je fais face à la réalité, hein. Il faut vraiment que je fasse à la réalité. Il faut que je bouge vers toi. Il faut que je m'oriente vers toi. Même si je sais que oui, en fait, tu voudras plus de moi, hein. Même si je sais que en fait, tu ne t'intéresseras plus à moi, ben, je vais quand même essayer quelque chose, tu vois. Je veux vraiment un nouveau départ. Je viens de faire une proposition d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Je te propose même que l'on va déménager ensemble. Je te propose même, tu vois. Il y a une proposition ici qui arrive, hein. Il y a une proposition qui arrive et cette nouvelle risque de tout chambouler, hein. Cette nouvelle-là risque de tout chambouler parce que là, vous ne vous y attendez pas et vous ne voyez pas ça venir, hein, tout simplement, hein. Alors, donc ici, il va falloir vraiment que vous mettez en valeur cette sagesse que l'on vous apporte. Il faut vraiment l'admettre, hein, cette transformation-là qui s'annonce pour vous, c'est bien sûr cette sagesse-là, ben, c'est normal, hein. C'est normal. Lorsque tu as pris pendant longtemps, hein, d'accord, de tout et de tous, lorsque tu sais qui est qui, ben écoute, tu es la reine, hein, que tu deviens au jour d'aujourd'hui, tu es le roi que tu deviens au jour d'aujourd'hui, mais écoute, tu ne laisses plus personne, en tout cas, à te piétiner, hein, d'accord, ou faire de toi de ce qu'on a envie de faire, hein, d'accord, non, mais là, on veut que tu tranches, on veut que tu te positionnes, on veut que tu reprennes ton pouvoir, hein. D'accord? On veut que tu puisses vraiment faire face à la réalité, hein, que tu puisses vraiment te méfier, d'accord, te méfier parce que si quelque chose a pu t'arriver une fois, deux fois, trois fois, c'est pas le moment de continuer encore et encore à faire confiance, hein, d'accord, parce que là, si tu ne prends pas tes dispositions, tu risques d'être surpris, tout simplement, hein. Donc là, mes amours, il faut vraiment apprendre à reprendre contrôle de votre vie. Il faut savoir que oui, en tout cas, vous êtes une reine d'épée. Il faut savoir vraiment ici que ce n'est plus le moment pour vous d'être encore dans la tristesse, de tout perdre encore, hein, d'accord? Parce que là, vous êtes quand même dans une prise, d'accord, de conscience, hein. Donc ici, utilisez votre intelligence à la place de votre émotion.
d'accord? C'est pas le moment de rester toujours dans cette énergie, oui, je t'aime, oui, tu es l'amour de ma vie, oui, je ne peux pas vivre sans toi, oui, je ne rêve que de toi, non. En fait, on veut ici que tu réfléchisses un peu, d'accord? Utilise un peu ton intelligence, hein, parce que c'est pourquoi, la raison pour laquelle on t'apporte la sagesse. Parce qu'on aimerait ici que tu te réveilles. Il y a une situation ici qui te fait t'endormir, hein. Il y a une situation ici qui, comment je peux te dire ça, et qui te, en fait, qui te pèse, je dirais, ou bien qui t'influence, je dirais. Bon, en tout cas, ici, on parle quand même de ce que tu as besoin vraiment de prendre du recul, hein, d'accord, face à cette situation. Tu as besoin de prendre du recul, tu as besoin vraiment d'être un peu seul pour récupérer, hein, d'accord, tes forces et tes énergies, hein, d'accord, afin de pouvoir finalement reprendre le contrôle de la situation. Donc ici, on vous invite, hein, mes amours, vraiment à un moment de repos et de contemplation. Donc ici, vous avez besoin d'être un peu seul et de réfléchir un peu seul sur la situation afin de savoir si réellement vous êtes dans la bonne direction ou pas. Vous voyez, parce que là, si vous ne prenez pas du recul, mes amours, vous ne saurez pas vraiment si vous êtes en train d'avancer, d'évoluer ou pas. Et vous risquez en tout cas de vous perdre, hein. Donc, face à cette situation, tu sais de quelle situation dont je parle. Donc voilà. Et puis j'ai quand même, tu vois, j'ai quand même le battleur à l'envers qui vient te dire quoi? Qui vient te dire, ben écoute, certes, tu es une personne très dynamique et tu es une personne qui va recevoir de nouvelles opportunités très, très bientôt. Il y a fortement une personne, d'accord, qui pourra aussi, hein, d'accord, passer à l'action, hein, te concernant tout de suite. Mais ici, ça peut être un événement, ça peut être une opportunité, ça peut être une personne. Mais ici, on essaie de ralentir cette personne parce que toi, tu n'es pas encore prête. D'accord? On essaie de ralentir cette opportunité ou bien cette accessibilité parce que toi, tu n'es pas encore prêt. Tu n'as pas encore tous les atouts dont tu as besoin pour faire face à cette réalité, on me dit. Hein? Donc ici, c'est comme si on vient travailler sur toi, on vient t'aider à aller vers cette transformation qui est très nécessaire. Mais si en fait ici, toi-même, tu ne te permets pas d'aller vers cette transformation, tu ne pourras pas y aller. En tout cas, on voit clairement que tu vas célébrer quelque chose, hein. Tu vas célébrer quelque chose qui va vraiment t'amener vers un progrès, un succès total. Mais il faut vraiment que tu admets cette transformation-là d'abord. Et ici, il y a quelque chose qui est en train de vouloir s'arrêter de façon définitive là dans ta vie. Il y a quelque chose qui pourra vraiment te surprendre. Parce que tu ne t'y attends pas et tu ne vois pas ça venir. Il y a vraiment une fin de cycle, hein, très importante là pour toi et un nouveau départ. Donc ici, cette transformation qui est en train d'arriver là dans ta vie fera ici, d'accord, clairement, hein, fera que tu vas vraiment tourner la page à cette attitude de tout supporter, d'être triste, ou en fait ici de se dire ben, que c'est pas grave, c'est ces moments ou ces situations que tu traverses. On voit ici que soit tu es célibataire, ou soit tu vis dans une relation, mais tu n'es pas satisfaite. D'accord? On voit beaucoup trop d'amertume, beaucoup trop de plaintes. Pour d'autres personnes, tu as perdu quelque chose très récemment qui t'a laissé vraiment dans un désespoir total. Et puis là, on vient te dire qu'il faut que tu bouges. Hein, d'accord. Pour d'autres personnes, peut-être que tu attendais quelque chose que tu n'as pas pu obtenir, tu vois. Et ça joue un peu sur toi. Et pourtant, tu as fait beaucoup d'efforts. Tu vois ce que je dis là? Donc, on te dit que ne t'inquiète pas, hein. Tu vas l'obtenir, hein, ce que tu veux là. Tu vas l'obtenir, tu vas y arriver, mais c'est juste que c'est pas encore le moment. Hein, tu n'es pas encore au bon moment parce que toi, tu n'es pas encore prête pour ça. Et c'est pour ça, justement, on vient t'apporter ce dynamisme dont tu as besoin. Et là, on va te faire rencontrer une personne ici. Une nouvelle personne, une nouvelle
nouvelle rencontre pour d'autres personnes, une personne en réalité, tu vois, quand tu vas rencontrer cette personne, c'est une personne qui passe à l'action, tac, 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 tac. C'est pas quelqu'un qui vient dans l'à peu près. Et si tu n'es pas encore prête, et avant de rencontrer cette personne, ça va chambouler toute ta vie. Parce que ici, tu n'auras pas l'énergie nécessaire qu'il faut pour pouvoir faire face à cette réalité-là, on me dit. Alors qu'on me dit que, en fait, cette situation va t'apporter vraiment comment dirais-je, un succès, une réussite. C'est vrai que oui, ça va venir stopper quelque chose dans ta vie, peut-être ta vision, ta manière de voir les choses dans le passé, ou ça va venir modifier ton planning. Peut-être que tu as déjà planifié toute une autre procédure dans ta vie, mais tout vient changer. Tout vient changer parce qu'en fait, il y a cette amitié-là qui rentre dans ta vie. Hein. Donc, on voit carrément ici que c'est peut-être une personne avec qui, tu vois, ouais, j'ai le 3 de coupe. C'est carrément une personne ici avec qui tu es en conflit, de petits conflits. Il y avait de petits conflits ici entre toi et cette personne qui étaient sans résolution. Vous n'avez vraiment pas eu l'opportunité de résoudre ce problème-là ou de résoudre cette situation-là. Hein. Certes, vous allez devoir en parler de cette situation. Et puis là, tu vas te retrouver face à une décision vraiment très difficile, on veut dire. Mhm. Ou, ou carrément, tu vas devoir te retrouver face à une réalité où tu ne t'y attendais pas. Ouais. Peut-être que tu as déjà planifié, je suppose, je prends un exemple pour vous, pour que vous me compreniez. Peut-être que tu as déjà planifié, peut-être voyager sur les États-Unis. Et puis là, tu es surpris, d'accord, à la dernière minute que il va falloir aller carrément peut-être en Haïti. Tu vois ce que je dis? Ben voilà. Alors que tu as déjà tout planifié sur les États-Unis, tu as déjà tout mis en place, tout est planifié, tu as déjà en tout cas sacrifié tout ce que tu avais pour ça. Et puis là, à 3 jours ou à 4 jours de ton vol, tu es surpris que en fait les choses changent et que voilà, il faut que tu ailles en Haïti. Tu vois ce que je dis? Tu vois le chamboulement que ça apporte? Tu vois la transformation que ça apporte? Ça vient chambouler tout, ça vient tout modifier d'un seul coup. Et là, tu pourras être dépassé face à cette réalité. Tu pourras te demander vraiment, alors qu'en réalité, oui, on te dit que ce chamboulement-là, ce changement-là, eh ben ici, c'est une chance pour toi. On te dit que oui, il faut l'admettre parce que là, ça t'apporte vraiment un succès. Hein. On te dit que ça va te faire avancer, ça va te faire évoluer. Donc, accepter l'amitié de cette personne, c'est vraiment positif pour toi. Accepter la proposition de cette personne, c'est vraiment positif pour toi. En tout cas, pour d'autres personnes, ça peut être des liens familiaux, pourquoi pas. Oui, bien sûr que oui, d'accord, ça peut arriver comme ça. Alors, on va avancer un peu pour voir plus clair dans le jeu. Parce que là, ça, c'est ça. Et c'est quoi? Ça parle de l'amour. Ça parle donc de l'amour. Donc, c'est un amour qui a pris du temps, néanmoins qui va se mettre en place. D'accord? On parle ici d'un amour qui a connu vraiment des hauts et des bas, des situations difficiles, des moments difficiles, des moments compliqués, mais là, qui commence par vouloir se mettre en place. Peut-être que tu ne t'y attends plus. Tu avais peut-être trop prié pour cet amour-là, tu avais trop donné, d'accord, pour que cet amour-là puisse vraiment donner vie. Et pour toi, c'est dit que cet amour, c'était déjà mort, c'était plus possible. Pour toi, c'est dit que cet amour, en réalité, avec tout obstacle que vous avez à traverser, pour toi, c'est dit qu'il y avait déjà un thème définitif. Donc, c'est un amour en réalité qui n'existe plus et qui n'existera plus. D'accord? Donc, ici, même pour tout le monde, même pour tout le monde, même pour l'autre aussi en face, c'est que c'est un amour qui n'existera plus. D'accord? Donc, ouais, quoi, chacun est déjà dans son chemin, dans sa direction. Mais là, vous serez surpris que cet amour-là reprend vie. Parce que là, je vois peut-être une rencontre inattendue. Je vois peut-être une bonne nouvelle auquel vous ne vous y attendez plus du tout.
Et puis, il y a cette notion de cette résistance, hein, d'accord, parce que là, on va se souvenir vraiment des moments difficiles hein, qu'on a eu vraiment à passer avec cette personne ou bien dans cette situation. Et on va devoir dire non, en fait, moi, je ne veux plus vivre ces moments. Hein. Moi, je ne tiens plus à ça. Je me gère pas comme ça. Hein. Moi, je n'avance pas comme ça. Néanmoins, ben, écoute, néanmoins, ben voilà, il faut l'admettre. Hein. Néanmoins, il faut l'admettre parce qu'en fait, cet amour, c'est l'amour en réalité que tu désirais depuis un moment. Et c'est le plus beau, vraiment, cadeau hein, de l'univers pour toi. Et c'est une union, d'accord, qui vraiment va t'ouvrir assez de portes, qui va t'apporter aussi assez de bénédictions. Ici, certes, on voit carrément ici que c'est une personne, hein, d'accord, qui n'est pas trop sincère. Hein. C'est une personne qui te met des bâtons dans les roues. Hein. En fait, si cette relation avait eu vraiment des complications dans le passé, c'est à cause de cette personne. Je ne vois pas d'autres personnes. Non, c'est cette personne même qui vous mettait des bâtons dans les roues. Hein, c'est une révélation hein, que l'on va t'apporter. Et donc, c'était cette personne même ou cette situation même qui était votre problème. C'est à cause de l'attitude que cette personne a. C'est une personne qui n'est pas sainte. Voilà, qui n'est pas sainte. C'est une personne qui a eu vraiment à trop jouer avec ton cœur, à trop manipuler, tu vois, ton cœur. C'est une personne qui n'a pas su vraiment afficher ou affirmer votre amour, d'accord? Et une personne qui était beaucoup plus trop attachée à tout ce qui est financier et que vraiment cet amour-là, parce que cette personne a toujours fonctionné comme ça, d'accord? Et on voit carrément que cette personne, au cours de cette rencontre-là, c'est une personne qui va vous avouer les choses, c'est une personne qui va vous dire les choses, c'est une personne qui... et l'assise avec cette personne est très importante, hein, d'accord? L'assise avec cette personne est très importante. Néanmoins, pour d'autres personnes, ce n'est pas qu'on vous dit que revenir avec cette personne est un succès pour vous. Non. On me dit ici, accepter, d'accord, cette assise avec cette personne est très importante. Et en fait, ayez le courage, d'accord, de faire face à la réalité. Même si vous savez que cette relation, cet amour n'existe plus, ah ben c'est normal. D'ailleurs, c'est normal que, en fait, vous avez pu vraiment mis un thème, hein, d'accord, à ces moments difficiles ou douloureux de votre vie. Mais cela ne veut pas dire que oui, au jour d'aujourd'hui, vous avez des nouvelles de cette personne et que vous dites, plus jamais, ne te mets plus sur mon chemin, je te croiserai plus jamais, tu n'es qu'un démon, et puis tu passes à autre chose. Tu perds, tu vas perdre. Hein? Tu vas perdre parce qu'ici, il y a des choses qu'on aimerait que cette personne te révèle. Hein? On veut que cette personne te révèle certaines choses. Et et le fait que tu vas accepter, avoir vraiment cette communication avec cette personne ici, ça va vraiment te faire du bien, ça va t'aider vraiment ici, tu vois, à te rendre compte de la réalité. Il y a des vœux qui seront exaucés ici, mes amours, d'accord? Même si l'assise avec cette personne va générer un peu de conflit, un peu de mésentente, un peu de malcompréhension, cela ne t'empêchera pas, d'accord, de te rendre compte de certaines choses, de savoir certaines choses, d'être rassuré par rapport à certaines choses. Tu vois ce que je dis? Donc, ici, on te dit que oui, en fait, il y a quelque chose qui est en train de vouloir se mettre en place sur toi, pour toi. Il y a quelque chose qui veut se concrétiser là pour toi. Mais il va falloir que toi-même, tu fasses ce vœu. Hein, que tu fasses le vœu de ce que vraiment cette situation puisse vraiment aller à ton avantage ou que ce truc-là puisse vraiment se faire pour toi, particulièrement pour toi. Donc, du coup, l'on va te donner vraiment la sagesse qu'il faut, d'accord, pour faire face à une situation ici dans laquelle tu es encore, peut-être encore trop naïve, d'accord, tu ne comprends pas encore des choses, hein. Tu ne vois pas encore certaines choses. Ça peut être quelque chose, ça peut être une opportunité que tu aimes beaucoup. D'accord. Ou bien ici, ça peut être une opportunité, d'accord, qui te relie à ton âme sœur ou à la personne de ton cœur. Peut-être que c'est une opportunité que tu t'es toujours dit que tu vas jamais saisir. Hein. C'est quelque chose que tu souhaiterais pas, du tout pas même dans ta vie. Quelque chose que tu as toujours fui dans ta vie, parce que là, on voit clairement que c'est quelque chose qui t'expose hein, au monde. C'est quelque chose qui te met devant le public.
Et là, tu n'as jamais voulu vraiment, tu as toujours évité ça. Hein, tu as toujours évité ça. Pour toi, c'est pas possible. Hein, d'accord? Mais là, tu seras surpris que tu n'as pas d'autre choix que d'admettre la situation. Et on voit que c'est quelque chose qui est encore trop pour toi. C'est quelque chose qui vient de naître en toi et qui va prendre le temps qu'il faut pour grandir. Tu vois ce que je dis? Et on te dit que si tu restes vraiment accroché à ça, tu vas connaître plus sur la réussite et le bonheur total dont tu as besoin. Pour d'autres personnes, pour le moment, vous constatez peut-être que le truc ralentit, hein, ça ralentit. Vous faites des efforts, mais ça ralentit. Et ça vous décourage, d'accord? Euh, et parfois même, vous en avez envie de dire non du tout, moi je voudrais plus de ça. Et pourtant, on vous dit si, il y a une personne qu'on est en train de vouloir vous mettre sur votre chemin qui va mieux vous conduire hein, dans la direction qui va mieux vous orienter dans la bonne direction pour que, en tout cas, vous puissiez mieux vivre, en tout cas, cet événement-là. Et pour d'autres personnes, ça va me parler carrément des sentiments qui vont, en fait, ici, renaître. Pour d'autres personnes, on va faire taire ces sentiments-là définitivement, mais ici, on va se dire des vérités. D'accord? On va se dire des vérités et puis on va passer à autre chose. D'accord? Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, mes amours. Soyez assez fortes et assez vigilantes parce qu'il y a cette notion de jalousie, il y a cette notion de tentation. Donc, du coup, il faut être vraiment, il faut avoir vraiment les pieds sur terre, d'accord? Parce que là, c'est de votre destinée de vivre cette situation. C'est de votre destinée de traverser ce moment-là qui est très important et très primordial pour vous. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous aime très, très fort. J'espère que vous avez vraiment reçu votre part de message. On va donc se dire ciao, ciao. Au revoir la prochaine. Bye bye. Mhm.